Salut les amis, bienvenue dans la partie 2 des questions qu'on me pose le plus souvent en tant que créateur de contenu voyage. La partie 1 est déjà dispo sur la chaîne, je vous mets le lien ici. Sinon c'est parti, je vais répondre à la suite de vos questions. Franchement, il faut pas hésiter, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. L'inconnu, des fois, ça fait peur, mais avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, on peut toujours rester en contact avec la famille, rester en contact avec les proches, les amis, tout. Et puis aussi, grâce à Internet et notamment grâce à Google Maps, on peut toujours trouver quoi faire le lendemain, comment y aller. Déjà pour ça, c'est vraiment beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Et en plus, on en apprend tellement sur soi quand on discute avec les autres, quand on discute avec des étrangers. Ça nous permet aussi de remettre vachement en perspective le quotidien dans lequel on vit aujourd'hui. Des fois, toute la chance qu'on a de vivre en France par rapport à certaines cultures qui ont plus de mal. Personnellement, c'est une expérience qui vous change en fait, de voyager, selon moi. Donc franchement, il faut pas hésiter. Et en plus, si vous pouvez le partager avec quelqu'un, partager cette passion avec votre copine, votre mec, ou votre famille, vos amis, ça crée des souvenirs en commun et ça reste, c'est vraiment important. Pour le coup, j'ai pas de mode opératoire précis, je saisis toutes les opportunités que je peux avoir. C'est comme ça que j'ai voyagé avec le CSE de ma boîte actuelle et que je peux faire des voyages qui normalement coûtent assez cher, comme la Namibie, le Laos, le Cambodge, qui sont loin. Donc je saisis ces opportunités-là et après, quand je pars avec mon entourage, je regarde généralement les billets d'avion qui sont pas chers. Ou pas trop cher. J'ai la chance en plus d'être assez flexible sur mes vacances dans mon boulot, donc je peux partir dans des périodes qui coûtent pas trop cher, dans des pays sympas ou dans des lieux un peu lointains, quoi. Donc je saisis toutes ces opportunités là et puis j'y vais, quoi. C'est parti. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me retrouve dans des pays improbables comme la Lituanie, la Lettonie ou la Roumanie, et c'est d'ailleurs toujours des bonnes expériences, toujours des découvertes. Je vais dire oui quand même, ouais. Je prépare pas mal les voyages, même si je sais qu'il y a deux teams là-dessus. Il y a vraiment la team des gens qui vont partir à l'improviste en disant c'est comme ça qu'on découvre le pays, en tombant sur des solutions sur place improbables. Mais moi, je suis quand même plus de la team de ceux qui préparent, même si par exemple en Nouvelle-Zélande, il y avait énormément d'improvisation. Je savais globalement le tour que je voulais faire des deux grandes îles. Et après sur place, j'ai laissé la place à pas mal d'aléas et ça c'était super sympa. Mais pour les plus petits voyages, quand on fait des city trips de 3, 4, 5 jours ou alors même pour des vacances de 2 semaines, je prépare quand même pas mal parce que il y a des trucs que je veux pas louper, quoi. Il y a vraiment des trucs que je veux pas louper. Des fois d'ailleurs, c'est hyper important de réserver des choses à l'avance. Par exemple, en Roumanie, quand on a été dans le parlement de Ceausescu, ça, il fallait s'y prendre à l'avance. Il y a la météo qui joue aussi. Des fois, il faut partir à certaines saisons et pas à d'autres parce que sinon, il va y avoir trop de pluie ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même important de préparer à l'avance le voyage, selon moi. Même si d'ailleurs, quand vous préparez le voyage, que ce soit même pour des courtes durées, si vous avez la possibilité de garder un jour libre, au cas où, quand vous arrivez sur place, vous découvrez un truc que vous n'avez pas du tout prévu, que vous n'aviez pas du tout trouvé sur internet avant, comme ça vous pouvez le caler dans cette journée libre, ça c'est un gros plus aussi. Pour le matos, je vais bientôt faire une vidéo dédiée parce que le matos il a pas mal évolué. Au début j'ai commencé, tout le film Nouvelle-Zélande quasiment a été tourné avec mon iPhone 13 qui m'a bien suivi, et puis le drone évidemment, mon DJI Mini 2. Mais le matos a pas mal évolué maintenant, donc je vais faire une vidéo dédiée dans quelques temps. Ça aussi c'est une question un peu difficile, mais en termes de technique, j'ai fait des plans dans des endroits très très serrés en Nouvelle-Zélande, notamment quand j'étais à Punakaiki, dans cette faille où là j'ai fait du drone dans une faille qui faisait peut-être 2 mètres de large maximum, et passer comme ça au travers, c'était super complexe, mais les plans valent le coup. Et par contre en termes de plans, moi je les appelle les plans waouh. C'est le Tongariro, vraiment tous ces plans au-dessus des cratères, etc.
J'étais vraiment très fier de les avoir tournés. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver dans l'épisode Travailler au pays des volcans en Nouvelle-Zélande. Je vous conseille vraiment parce que ces plans sont extraordinaires. Quand on commence, on navigue un peu à l'aveugle. Moi, j'ai commencé maintenant, ça fait bientôt 3 ans. La chaîne va fêter ses 3 ans là. J'y connaissais rien à YouTube. Enfin, j'étais un consommateur de YouTube, mais pas du tout un créateur de contenu. J'ai aucune formation dans l'audiovisuel. Je me suis vraiment lancé tout seul, donc j'ai dû faire pas mal de recherches sur Internet, faire un petit peu mes études de marché, voir ce que faisait la concurrence pour m'en inspirer un peu, mais aussi mettre ma patte, ma touche perso, la touche à l'Explorer dans mes vidéos. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps de recherche. Depuis quelques mois, voire années maintenant, ChatGPT m'aide aussi pas mal dans mes études de marché et à fixer mes objectifs, parce que c'est super important de se fixer des objectifs clairs, des objectifs ambitieux, mais pas non plus inatteignables. Voilà, moi je me dis cette année, j'espère avoir X abonnés en plus, et l'année prochaine X, et puis j'avance comme ça, voilà, step by step. En tout cas, le plus important, je pense, ce qu'il faut garder toujours en tête, c'est que ça doit être un plaisir, et ça doit rester vraiment un plaisir de créer du contenu, de tourner des belles images, pas non plus de se prendre trop la tête en voyage. Je filme pas, je fais pas des vidéos à tous mes voyages, parce que y en a qui doivent rester un peu plus des vacances, parce que c'est un gros boulot sur place, sortir tout le matos que je vous montrerai, mais ça demande beaucoup d'investissement perso. Donc il faut que ça reste un plaisir, il faut savoir faire la part des choses, c'est le principal. Pour moi, plus qu'un message, c'est vraiment un but de la chaîne, et il y en a 3. C'est d'abord de donner et de partager mes trucs et astuces pour les gens qui préparent les voyages dans les destinations que je poste dans les différents vlogs, parce que j'estime qu'il y a pas mal de trucs que je peux partager. Le deuxième objectif, c'est de donner envie de sauter le pas aux gens qui hésitent encore à voyager, en leur montrant que c'est toujours des expériences inoubliables et à vivre, donc voilà, qui se lancent vraiment dans le voyage. Et puis pour ceux qui n'osent pas du tout voyager, ou alors qui n'ont pas les moyens de voyager, c'est de leur retranscrire au mieux ce qu'on vit sur place en voyageant, et puis aussi de leur partager des images que j'essaye toujours de rendre les plus réalistes, et en même temps de les capter sous les meilleurs angles, que ce soit aérien avec le drone, ou des plans très jolis d'animaux sauvages par exemple, dont je suis très fier, que j'ai pu tourner en Namibie. C'est un peu irréel, hein. Ça peut paraître peu dans les standards de YouTube qu'on connaît aujourd'hui, mais 1000 personnes, quoi, ça a rempli une petite salle de spectacle quand même, et je me serais jamais dit il y a 3 ans, quand j'ai lancé mes premières petites vidéos filmées à l'iPhone et montées à l'arrache sur Final Cut quand j'y connaissais rien, que un jour il y aurait 1000 personnes qui suivraient la chaîne. Donc franchement, voir la chaîne grandir et évoluer comme ça me motive encore plus à faire du contenu de qualité et à vous proposer des nouvelles destinations, que ce soit insolites ou pas d'ailleurs, mais voilà. Oula, encore une vaste question. J'en ai plein, j'en ai trop, beaucoup trop, parce que je vous l'ai dit, de toute façon, moi je pense que tout doit être découvert, même si c'est vrai que j'ai quand même un petit faible pour les volcans. Je pense que vous commencez un peu le comprendre. Donc des pays comme le Costa Rica par exemple, ou l'Islande, ou encore Hawaï avec le volcan qui est en éruption actuellement, tout ça, ça me fait particulièrement envie, et il y aura quelque chose qui va se préparer là-bas dans quelques temps, ouais. Encore rien de concret, mais ça va arriver. Et j'ai été très récemment à Tenerife, où il y a un magnifique volcan qui est le Monte Ide. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le voir avec et sans la neige, parce qu'il y a eu une grosse tempête pendant qu'on y était. Et ça, c'est super cool. J'ai fait des super images où j'ai pu tester mon nouveau drone. Et je vous lâche aussi une petite info. Au moment où cette vidéo sort, je suis en Guadeloupe avec mon père. Donc vous aurez aussi très probablement des images de la Soufrière. J'ai hâte de vous montrer ça.
Ouais, je suis en train d'écrire un nouveau concept que je vais lancer sur la chaîne, je pense, pour la deuxième moitié de l'année 2026. L'idée est de faire en fait une interview croisée de 4-5 personnes sur le thème du voyage, toujours évidemment, hein, pour rester dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et le but ici, ça sera de partager des expériences, des anecdotes, des infos, des tips de personnes de tous les âges en fait, qui ont vécu à l'étranger ou qui ont travaillé à l'étranger ou alors qui ont voyagé dans presque tous les pays du monde. Voilà. Et le but est un peu de croiser toutes leurs expériences et de mettre ça dans un condensé d'une quarantaine, cinquantaine de minutes. Et d'ailleurs, si le concept vous plaît, j'ai encore d'autres idées d'interviews à faire dans ce style. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi, sur Alexplorer et sur ce qui me fait avancer. Merci d'être là, merci de regarder les vidéos et de m'encourager. À la base, cette chaîne, c'était juste un souvenir de voyage. Aujourd'hui, c'est devenu une aventure humaine, un partage, une réelle motivation. Et je vous promets une chose, tant que j'aurai la possibilité de voyager, de filmer, de raconter des histoires, je continuerai de le faire avec la même envie. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit like et dites-moi en commentaire ce qui vous pousse à voyager ou au contraire ce qui vous freine encore avant de sauter le pas. On se retrouve très vite pour la prochaine aventure.